Ouvre ta Bible dans... je parlais de Jean hier. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Rapidement. Est-ce que tu es là? Jean chapitre 5, verset 24. 1, 2, 3. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Verset 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous souvenez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Tu peux t'asseoir. Oh God, help us. Nous disions hier par rapport à la vie éternelle. Et qui est d'accord que nous continuons à parler de la vie éternelle? Je disais à mon épouse hier, nous sommes déjà peut-être à la 12e épisode, s'il faut, au 12e épisode. Amen. Et d'après ce que Dieu m'a montré hier, si sa main continue à nous soutenir, ça va aller peut-être jusqu'à 50 volumes. Donc avant la fin de cette année ou avant qu'on ne finissions cet enseignement, non, tu seras conscient que tu es Dieu dans la chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible nous fait comprendre, d'après ce que nous venons de lire, que c'est lui qui écoute la parole de Dieu et qui croit à celui qui lui a envoyé à la vie éternelle. Et cette personne ne vient point en jugement, parce qu'il est passé de la mort à la vie. Pourquoi cette personne ne doit plus être jugée? Le mot passé, pendant que je vérifiais dans le dictionnaire grec, il s'agit de changer de place. Donc hier quelqu'un était dans la mort, donc hier quelqu'un était dans les ténèbres, donc hier quelqu'un était dans l'obscurité. Et parce que la personne a accepté la personne de Jésus, parce que la personne a cru en Dieu, Dieu a délivré cette personne de la puissance des ténèbres et a transporté cette personne dans le royaume du Fils de son amour. Et nous avons dit que quand tu es dans ce royaume du Fils de Dieu, tu es dans la lumière. Et la Bible dit dans 1 Jean que celui qui aime les frères demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. Parce qu'aucune occasion de chute n'est en lui, la personne ne peut donc pas être jugée. Est-ce que je parle à toi ce matin? Il y a la résurrection des morts. Il y a deux résurrections, je voulais dire. Il y a la résurrection de ceux qui auront pour le jugement, et il y aura la résurrection de ceux qui vont ressusciter pour la vie. Donc Dieu va ressusciter les croyants comme les non-croyants. Mais ceux qui ont déjà la vie, ceux qui ont déjà accepté Christ comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ne seront pas jugés pour la condamnation, mais ils seront jugés plutôt par rapport à la couronne. En d'autres mots, il y aura une réunion familiale où Dieu va nous parler comme Jacob à la fin de son temps a réuni tous ses enfants et a commencé à partager l'héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à quelqu'un: je suis enfant de Dieu et en tant que tel j'ai la vie éternelle de Dieu. Lorsque nous parlons de la vie éternelle, il s'agit de cette vie qui n'a pas été créée, mais qui est à l'origine de toute autre chose. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et il dit au commencement d'abord était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la bonne nouvelle est que la vie qui a tout créé est devenue ta vie à toi. Est-ce que, oh my God, I don't know if I'm making sense in here.
la vie qui a tout créé, la vie qui a dit que la lumière brille. Il s'agit de cette même vie, rien de plus, rien de moins, qui est à l'intérieur de toi. Tu peux aller dans ton dictionnaire grec et tu vas te rendre compte qu'il s'agit de la substance même qui fait de Dieu ce que Dieu est. N'a-t-il pas dit dans l'ancien temps même, je ne mourrai pas, je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. La tombe ne peut pas le glorifier, la tombe ne peut pas l'exalter. Ceux qui l'exaltent doivent être debout sur leurs pieds. Je suis fatigué de certains sermons dans les lieux d'enterrement. Nous sommes venus accompagner notre frère dans le repos. Je refuse de croire que la tombe est un lieu de repos, parce que dans la tombe il y a les asticots qui vont te manger. Est-ce que je parle à quelqu'un dans ce lieu? La mort n'est pas ta portion. La mort n'est pas ta portion. Tu vivras et tu ne mourras pas. Mets dehors toute personne, tout prophète ou bien prophétesse de malheur qui vient t'intimider. À chaque fois que Dieu parle, il dit ne crains point car je suis ton Dieu. Mais lorsque les faux prophètes viennent, il dit j'ai vu une grande vision contre toi cette nuit, ou bien j'ai beaucoup lutté en songe pour toi cette nuit. Ne lutte pas pour moi pasteur, ne lutte pas pour moi prophète, ne lutte pas pour moi apôtre, car mon Dieu est assis à la droite de Dieu et il intercède pour moi. Est-ce que je parle à toi ce matin? Il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera leur prospérité. Je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur, pour te donner l'avenir et de l'espérance. Il dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni divination contre Israël. Autant marqué sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. Pourquoi est-ce que tu trembles? Il dit que les princes seront tes nourriciers et leurs princesses te nourrissent. Ils se prosterneront devant toi face contre terre pour lécher la poussière de tes pieds. Il dit je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair et ils s'énivreront de leur sang comme du mout. Toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Tu ne mourras pas mais tu vivras. La vie de Dieu même est en toi. C'est une vie qui n'a pas de commencement ni fin de jour. Je n'ai pas convaincu par la Bible. Va même dans le dictionnaire séculier. Quand on parle d'une chose éternelle, il s'agit de quelque chose qui n'a pas de commencement. Il s'agit de quelque chose qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin. Et Dieu dit à toi ce matin, ma vie à moi, je t'ai donné cette vie. Oh God, help me here. Celui qui croit en moi, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie. Il est passé de la mort à la vie. J'ai dit le mot passé vient d'un mot grec qui veut dire changer de place. Il était hier dans les ténèbres. Aujourd'hui, il est dans la lumière. Et dans cette lumière, il dit aucune occasion de chute n'existe. Dans cette lumière, il n'y a pas de chute. Dans cette lumière, il y a l'abondance. Dans cette lumière, il y a la plénitude de la vie. Ceux qui donc sont dans cette lumière sont les membres de la famille de Dieu. Et dans la famille, je disais encore hier matin, il n'existe pas de procès entre père et fils. Il n'existe pas de vol entre père et fils ou épouse et époux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est par rapport à cela que Dieu dit je t'ai délivré, je t'ai sauvé, je t'ai délivré, tu es de ma famille. Si tu fais ce qui ne va pas, je vais te fouetter peut-être, mais je veux m'assurer que tu sois à l'intérieur. N'avons-nous pas appris chez nos parents que lorsque
lorsqu'on tape un enfant, on ferme d'abord la porte. On ne tape pas un enfant pour que l'enfant sorte, mais on le ramène à l'intérieur. On se rassure que l'enfant soit à l'intérieur. Mais quand on tape un enfant qui n'est pas de la famille, on veut le tuer. On appelle même les voisins au secours. On appelle la police pour la prison. Mais l'enfant de la maison, quel père amène son enfant en prison parce son fils lui a volé? Non, ça n'existe pas. Et Dieu a dit, si vous les hommes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien de fois moi, le Père Céleste, je donnerai l'esprit à ceux qui me demandent. Est-ce que je parle à toi ce matin? Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Ah, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dis à quelqu'un, je ne mourrai pas, je vivrai. Oui, 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 oui. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Ce qui tue les autres, écoute-moi très bien, ne peut pas te tuer. Que cette maladie tue tout le monde, quand elle arrivera sur toi, elle va prendre la fuite, parce que tu as la vie de Dieu, parce que la lumière de Dieu vit en toi. Je répète encore à toi qui es assis sur le son de ma voix, assis dans ce lieu, n'accepte jamais chez toi les prophètes de malheur. Est-ce que je parle à quelqu'un? N'accepte jamais chez toi les prophètes de la mauvaise nouvelle. Il faut telle chose pour que tu sois délivré. Écoute-moi très bien. La Bible dit dans Hébreu que celui qui viole la loi de Moïse meurt sur la déposition de 2 témoins, de 2 ou de 3 témoins. Il dit quel châtiment pire aura la personne qui aurait foulé la grâce de Dieu, qui aurait foulé le sang de l'aspersion, qui aurait foulé au pied le Fils de Dieu. Parce que dans le Fils de Dieu, dans son sang versé sur la croix, le salut est venu dans ta vie, le salut est venu dans ta famille. Quand on vient avec une liste de faits et de ne faits pas, ils sont en train de fouler au pied le Fils de Dieu. Ils sont en train de méconnaître le sang qui a été versé pour eux. Il faut ci, il faut ça, une liste de faits et de ne faits pas, pour que tu sois délivré. Mais ma Bible me dit, ceux qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne s'agit pas de ta vie, il s'agit de sa vie à lui. Tu es affranchi, pas à cause de ce que tu as fait. Le jeûne est une bonne chose, que Dieu soit loué. La prière est une bonne chose, que Dieu soit loué. Mais la Bible me fait comprendre la base sur laquelle tu es délivré, la base sur laquelle tu entres dans le salut, c'est juste sur le nom de Jésus. Qu'as-tu fait pour être sauvé? Tu n'as rien fait pour être fils de Dieu. De la même manière, tu ne fais rien pour avoir la guérison. De la même manière, tu ne fais rien pour être délivré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'as-tu fait pour être pardonné? Tu n'as absolument rien fait. La Bible a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur en ce jour-là sera sauvé. Parce que tu avais invoqué ce nom et tu as été sauvé. Dieu t'a amené dans son royaume. Il suffit encore d'invoquer ce nom pour être guéri. Excuse-moi avec la doctrine de l'eau. Excuse-moi avec la doctrine de l'huile. Excuse-moi avec la doctrine des noix de cola, de sel béni. Je m'en fous de toutes ces choses. Il m'a pardonné à cause de son nom. Il me guérira encore à cause de son nom. Il me délivrera encore à cause de son nom. Il s'agit de lui, ma fille, rien de plus et rien de moins. J'aimerais que je puisse voir quelque chose hier. Parmi les 3 personnes dont les kystes sont sortis hier, 2 sont des personnes qui sont sûrement venaient ici pour leur première fois. Donc ces personnes ne connaissent pas Dieu. Ces personnes ont seulement vu le témoignage et ont accouru dans ce lieu. Ces personnes n'ont pas fait la cure d'âme. Ces personnes n'ont fait aucune délivrance. Ces personnes n'ont pas brisé les liens. Mais parce qu'elles ont cru qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Elles ont invoqué ce nom. Elles ont crié ce nom hier. Et le Christ est sorti. Et elles ont eu leur délivrance. Et toi qui es enfant de Dieu, on me fait comprendre qu'il faut un médiateur au nom de l'huile ou bien de la bouteille ou bien de la... Oh my God, can you help us in here?
Oh God, je disais hier, oh God, nous avons accusé les, comment on les appelle, les catholiques, qui ont mis Marie médiatrice entre Dieu et les hommes. Sainte Marie prie pour nous. Et aujourd'hui, nous les soi-disant églises réveillées, nous avons fait pire que ces personnes-là, parce que nous n'avons pas seulement mis Marie, nous avons aussi mis de l'eau. Tu viens, je vais prier pour toi. Et comme tu pars dans un long voyage pour que tu rentres dans ton pays, je ne serai plus avec toi. Prends cette bouteille d'eau. Quand ça t'arrive la nuit, tu peux asperger cette eau et tu seras délivré. Prends cette bouteille d'huile. Écoute-moi quelqu'un. Ça c'est de la folie. Non. Jésus-Christ et Jésus-Christ seul est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh God, help me in here. Help me in here. Je disais encore hier, tout démon qui tremble parce qu'on a versé l'eau sur lui n'est pas un vrai démon. Tout démon qui tremble parce qu'on a jeté le sel sur lui n'est pas un vrai démon. Qui tremble parce qu'on a versé l'huile sur lui n'est pas un vrai démon. Car le démon lui-même a une définition, veut dire intelligence. Le démon veut dire la lumière. Donc il est extrêmement intelligent et tu ne peux pas le décevoir en lui montrant autre chose que Dieu a montré. Tous les démons savent que c'est à la mention du nom de Jésus que tout genou fléchisse. Je vais me répéter encore ce matin ce que j'ai dit hier et ce que je continue à dire. Ces esprits qui font tomber ces personnes et confessent des choses n'est rien d'autre que l'esprit guide de ces soi-disant pasteurs. Tell me who you are. Oh, tu ne savais pas. La Bible dit que les démons ne viennent pas que pour égorger, détruire et tuer. Tu le sais déjà, pourquoi poses-tu encore la question? Qu'est-ce que tu es venu faire dans ce corps? Non, tu connais déjà, pasteur. Le voyant ne vient que pour égorger, détruire et tuer. Tu le sais. Pourquoi tu poses la question? Oh, non. Oh God. Le diable sait que les hommes aiment tellement les films d'horreur. Qui voyaient le cinéma quand ils n'avaient pas cru. Dans le temps quand il y avait les salles de cinéma, chaque fois qu'il y avait les films d'horreur, la salle était pleine. Moi-même j'aimais les films d'horreur. Aujourd'hui les salles de cinéma ont été fermées. Maintenant le diable a trouvé maintenant que l'église est le lieu propice où on peut tourner les films d'horreur. Ainsi nous avons des soi-disant pasteurs avec des personnes soi-disant chrétiennes qui tombent et font le caractère à l'église. Quand on prêche la parole, tout le monde veut rentrer, on regarde l'heure. Mais quand on commence à faire parler les démons, on peut rester à l'église de 10h à 17h et personne ne se soucie parce qu'il y a un film d'horreur. Et le réalisateur c'est le pasteur. Je pose la question à un ami. Est-ce que les gens se rendent compte de ce qu'ils sont en train de faire? La femme de quelqu'un vient à l'église. Tu suis cette femme, tu la fais tomber, elle écarte les pieds. La femme de quelqu'un, sans aucun souci. Et tu es content avec tes spectateurs, appelés chrétiens. Ma femme et moi voyons l'autre jour à la télé. Un beau homme, un bel homme était là. On regarde l'homme, on dit, dis-moi qui tu es. Dis-moi qui tu es. I'm the priest. Where again? I'm the queen. Make the queen. Le mari de tout. Le mari de tout. Quelqu'un doit revenir à la raison. Quelqu'un doit revenir à la raison. Non, nous ne sommes pas venus à l'église voir la princesse ou la reine. Nous sommes venus à l'église voir Jésus. Pasteur, montre-moi Jésus. Pasteur, montre-moi Jésus. Parle-moi de Dieu. Parle-moi du Saint-Esprit. Montre-moi la gloire de Dieu. Je suis fatigué des démons. Je viens d'une tradition où les démons se montrent même en plein air. Je suis fatigué de ces choses. Si je suis venu à l'église, montre-moi Jésus. Paul disait encore l'autre jour, je n'ai fait connaître au milieu de vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié.
parle-nous de la vie éternelle. Ne nous parle plus de la mort. Parle-nous de la vie de Dieu qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé, et les ténèbres ne l'ont pas compris, et les ténèbres ne l'ont pas éteint, et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Quiconque a cette vie en lui brille la lumière de Dieu, parce que tu es dans cette vie. Aucune ténèbre ne peut éteindre ta vie. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. Est-ce que je parle à toi ce matin? En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisi. Il dit, celui qui croit en moi, celui qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Cette personne est transportée, est délivrée du royaume des ténèbres, est transportée dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. En d'autres mots, la personne est dans la famille de Dieu. Et parce que la personne est dans la famille de Dieu, la personne ne sera pas jugée. Qu'en a-t-il pas dit l'autre jour? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. S'il intercède pour nous, j'ai pas besoin de ton nul. Oh my God. S'il intercède pour nous, j'ai pas besoin de ton nom avec ta photo dessus. S'il intercède pour nous, j'ai pas besoin de ton autocollant. Non, j'ai besoin de lui car il intercède pour moi. On montre l'autocollant. Qu'est-ce que l'autocollant s'y fait à toi? I'm seeing fire. I'm seeing fire. I'm seeing... God punish the devil. Écoute-moi très bien. Un seul et un seul nom, je vais me répéter. Les démons ont peur d'un seul nom. À la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Tout démon, je vais me répéter encore, qui tremble devant l'autocollant n'est pas un démon. Écoute-moi bien quelqu'un. Il s'agit des co-ouvriers de ton ministre de délivrance. Par le sang de Jésus, je suis pur, ma conscience a été purifiée et je suis une nouvelle création en Christ. Depuis juin, elle a mal aux yeux. Depuis juin. Oui. Et elle a aussi un problème. Elle marche avec une béquille. Elle ne s'accepte pas pratiquement pas. Regardez le micro. On a opéré tes yeux en juin. Oui, pasteur. Juin qui vient de passer là. Oui, pasteur. Alléluia. Allons-y doucement. On a opéré tes yeux en juin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais pas lire la Bible. Il restait au soleil. Il restait au soleil. Quand je suis assise là-bas, je regardais un peu les vitres là. Oui. Je n'ai pas ressenti. Après, Oui. quand on envoie les gens dans la Bible, Oui. j'ai ouvert ma Bible, j'ai lu. Tu as lu. J'ai lu. Attention, 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 attention. Doucement. Là, c'est même avant la prière. C'est avant la prière. C'est au moment de l'adoration. Au moment de l'adoration. Elle dit ceci. Ses yeux ont été opérés. Elle ne pouvait pas lire, ni regarder le soleil à cause de la douleur. Mais quand elle est entrée pendant l'adoration, elle a pris le courage de regarder le projecteur. Elle n'a pas eu mal aux yeux. Et après, quand on a dit ouvrir la Bible, elle a ouvert sa Bible et elle s'est rendue compte qu'elle était en train de lire. C'est ça? Acclame le Seigneur.
l'épreuve. Lis-moi ça. Read this thing for me. Je lis le verset. Oui. 3. Oui. Nous tournâmes et nous montâmes par le chemin de Bassam. Le Seigneur. Le Seigneur. Donc si je comprends bien, tu ne peux pas lire. So if I get it where you could not read, I could not. Je ne pouvais pas. Tu es venu avec quelqu'un? Celui qui est là-bas, je ne pouvais pas remarquer là. Tu appelles qui? Non, je dis celui qui est debout là-bas. Je ne The person pouvais that is pas standing up remarquer there. la face. Tu ne veux pas remarquer la face. Tu vois sa face. Now I'm seeing the face. My God. Mon Dieu. Il est noir ou il est blanc? Is it black or Il est noir. black? Il a le portable à main. Est-ce que fais quoi sa main? Sa veste là, c'est quelle couleur? Sa veste c'est marron. My Jesus. Et la chemise. Et il a quoi encore? La cravate. Vous avez les cartes. Le Seigneur. Tu es entré avec cette béquille. You enter with this brush. Give me this brush. Tu es entré avec cette You béquille. enter with this brush. Il s'appelle. Tu as marché avec pour entrer. You walk with it before entering. Mais comment c'est parce que tu as quitté maintenant là-bas pour venir Then ça? after that, you left it there to come and stand here. La gloire de Dieu. It's the glory of God. À la cuisine, And in the kitchen, tu ne peux pas pousser le la barrière. C'est la béquille. you had a brush. Donc même dans la maison, juste après quelques mètres, tu avais là sa béquille. Maintenant tu as marché de là pour ici. C'est ta béquille. Quelqu'un acclame ce Dieu. Quelqu'un acclame ce Dieu. Quelqu'un acclame ce Dieu. Quelqu'un acclame ce Dieu. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. La cécité est partie au nom de Jésus. Tes pieds sont revenus à la normale au nom de Jésus. Oui, Tu papa. t'appelles qui? What is your name? Ma Lucie. Malucie Stade. du stade. Malucie, tu es guérie. Ton Dieu t'a aimé. Amen. Oui, papa, la maman est là. Elle a mal à l'épaule. Par le sang de Jésus, je suis pure, ma conscience a été purifiée et je suis une nouvelle création en Christ. Elle sortit en rapport avec le mal d'épaule. Elle avait mal à l'épaule ou bien elle a mal à l'épaule. Elle avait mal à l'épaule. Donc, avant la prière. Oui. Mais aujourd'hui, je remercie notre Dieu. Ils nous ont retiré des mauvais moments déjà. Je crois en Dieu maintenant. Je veux Dieu avec mon enfant. Que toute cette maladie, que Dieu me guérisse aujourd'hui. Que Dieu me retire la main de l'ennemi. God has done it in the name of Jesus. Dieu a fait ce Mommy, que maman. how long did your hand hurt you? Combien de temps ta main te fait mal? You know, some 5 months. 5 mois. That hand will hinder you, will not do it. La main t'empêchait de faire quoi? You know, if you walk. Je ne pouvais pas travailler. Quand je travaillais, ça me faisait If mal you keep the hand up so, in the hand of here, Quand je levais, c'était calé comme ça. make an ass so massive. C'est comme ça, je bois. Right up. Bois en haut. You feel the pain again. Si je sens le mal encore, The pain is still there. It's still there small. God to perfect them now. It is done in the name of c'est Jesus. parti au nom de You Jésus. don't go. You feel that again. Tu sens cela You don't encore. finish. C'est fini. You don't be healed in the name of Au nom de Jesus. Jésus.